Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. On est arrivé plus tôt que prévu à Camden et le quartier était encore en train de se réveiller. Du coup, on s'est posé dans un prêt-à-manger à observer la ville prendre vie petit à petit. Les boutiques ouvraient leurs portes, les lumières s'allumaient et tout ce décor coloré et unique prenait vie sous nos yeux. La première chose qui m'a frappée, c'est à quel point chaque détail ici était une œuvre d'art. Les graffitis, les passages piétons peints, les enseignes des magasins avec leurs sculptures gigantesques et même le look des gens que l'on croisait. Tout était un spectacle permanent. Impossible de ne pas être captivé. On a commencé par explorer Camden Lock et très vite on s'est arrêté dans une boutique de hoodies et de t-shirts absolument incroyables. Mon chéri a trouvé de super belles pièces. Après ça, j'ai payé le prix d'avoir bu beaucoup trop de thé dans la matinée. Résultat, des allers-retours incessants aux toilettes, mais bon, ça nous a permis de continuer à flâner tranquillement et de profiter du calme de la matinée avant que Camden ne se remplisse. Ce quartier, c'est un mélange de chaos et d'organisation à la fois. Tu peux y trouver absolument tout, même des choses auxquelles tu ne t'attendrais pas du tout. C'est ce qui rend l'exploration si fun. En avançant dans Camden Market, j'ai eu cette impression d'être plongée dans un univers parallèle, un mélange improbable de tout ce que l'on peut imaginer. J'ai vu une boutique de luminaires orientaux, juste à côté d'un artisan du cuir, lui-même à côté d'un sculpteur sur carrelage, puis une boutique remplie de peluches trop mignonnes, suivie d'une créatrice de bijoux en bois, d'un peintre, d'une boutique gothique et même d'un chapelier. Bref, tu vois le délire. Camden, c'est un joyeux bazar où chaque pas te fait découvrir quelque chose de totalement inattendu. Mon cher Ethan m'a appris qu'au XIXe siècle, cet endroit était en fait des écuries qui abritaient pas moins de 470 chevaux. Plus tard, le site a failli être démoli, mais il a été sauvé et transformé en un gigantesque marché aux puces. Franchement, l'histoire de cet endroit est aussi folle que tout ce que l'on y trouve. Vers midi, Camden s'est transformé en un immense spectacle culinaire. Les stands et boutiques de nourriture du monde entier ont commencé à s'animer et là, c'était la folie. Chaque stand essayait d'attirer les passants en tendant des échantillons gratuits. Impossible de faire 3 pas sans qu'on te propose quelque chose à goûter. Mais avec la foule qui s'accumulait, c'était compliqué de demander à chaque fois si c'était végé ou pas, donc j'ai préféré ne rien accepter. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à filmer l'après-midi. Le matin, on avait l'espace pour profiter tranquillement, mais là, c'était blindé. Côté food, ma première découverte a été un stand asiatique où j'ai craqué pour des vegan tofu rolls, une barquette remplie d'une dizaine de mini rolls bien chauds et ultra savoureux, un régal. Ensuite, j'avais une mission, tester un corn dog vegan. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais entendu parler, il fallait que j'y goûte. Le prix était un peu élevé, mais franchement, la qualité et la quantité étaient au rendez-vous. Aucun regret, je recommande à 100%. Après le corn dog, on était calé de fou, mais bon, impossible de résister à une petite douceur. On a craqué pour une sorte de cookie dough nappé de sauce chocolat avec une boule de glace à la cardamone par-dessus. Et le tout 100% végétal. Franchement, c'était une dinguerie. Tout était fait maison et préparé à la commande, ça se sentait direct dans les saveurs. Puis, en flânant dans une allée, on est tombé sur un magasin Bandai Namco officiel avec des gachapon à l'intérieur. Un bout de Japon en plein cœur de Londres. Et évidemment, j'ai tenté ma chance. Bon, j'ai pas eu le porte-clés que je voulais, mais ça sera mon petit souvenir en attendant d'aller au Japon pour prendre ma revanche. On a terminé la journée par Cyberdog et franchement, c'est la boutique avec la devanture la plus impressionnante que j'ai vue ce jour-là. Les gens s'arrêtaient en masse juste pour prendre des photos de l'entrée, un vrai spectacle à elle seule. Mais une fois à l'intérieur, c'est un autre monde. Un monde électro, nocturne, futuriste. Il fait sombre comme en boîte de nuit, la musique est à fond et chaque recoin capte ton regard. Des néons flashy partout, des objets insolites
des fringues totalement fous pour des rêves parties, des soirées électro et festivals. J'ai adoré cette immersion dans un univers complètement décalé. Et bien sûr, je ne suis pas repartie les mains vides. J'ai pris un tour de cou pour mes clés, un petit souvenir utile que je ne quitte plus depuis que je suis rentrée. Et voilà, c'est comme ça et sous un soleil incroyable qu'on a terminé notre escapade à Londres. Avant de te laisser, je te montre nos achats que l'on a fait durant ces 2 jours. Ces tasses du M&M Store que je voulais depuis très longtemps sont vraiment parfaites pour mes boissons chaudes. Ce sac chopé chez Amelie's qui m'a sauvé la vie pendant tout le voyage et même au retour. Et ce capybara beaucoup trop chou pour ma déco de bureau offert par mon chéri. On l'a trouvé en partant de Camden dans une boutique qui s'appelle Meow Town. Je te montre aussi les achats que mon chéri a fait durant le voyage. Tu as ces porte-clés qu'il a achetées au Lego Store qui sont vraiment trop choux. Ces figurines qu'il a trouvées à Forbidden Planet. Ma conclusion de ce voyage, c'est que j'ai cette impression d'avoir exploré qu'une toute petite partie de Londres. Mais je trouve ça génial parce que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à explorer, beaucoup d'autres choses à goûter. Donc j'ai hâte de revenir la prochaine fois. On a eu une chance folle avec la météo parce que les 2 jours où on y était, il faisait un peu frais le matin mais relativement chaud l'après-midi. On a eu jusqu'à 18 degrés avec un très très beau soleil. Alors que d'habitude, dans cette période de l'année, à Londres, il fait, comme en France en fait, un peu frais et souvent pluvieux. C'est vraiment une destination que je recommande si tu as envie de faire juste un petit tour comme nous, 2 jours, pas plus, ou même des vacances prolongées d'une semaine ou plus. Je trouve que Londres, il y en a pour tout le monde. Si tu es plutôt euh, palais royal, relève de la garde, bon resto, toutes ces petites choses-là, les musées, tu trouveras ton compte. Mais si t'es plus comme nous, Camden, friperie, street food, geek shop, tu y trouveras ton compte aussi. Je vais te donner 2-3 tips si tu prévois d'aller à Londres. Numéro 1, la bouffe coûte un peu plus cher qu'en France. Surtout si tu prévois de manger beaucoup à l'extérieur, c'est-à-dire dans des restos, dans des food trucks, de la street food, etc. Prévois un bon budget. En 2, pour te déplacer, tu as besoin d'une carte sans contact. Nous, on utilise la Revolut à chaque fois qu'on part à l'étranger parce que c'est beaucoup plus simple, que la conversion se fait automatiquement. Donc prévois ça, tu n'as pas forcément besoin d'acheter une carte de transport ou quoi. Juste, là où les personnes passent leur truc de transport en sans contact, toi tu passes ta CB sans contact dessus et en fait ça prend en compte ta zone de départ, ton lieu de départ et ton point d'arrivée et ta zone d'arrivée et ensuite tu es débité. Voilà, donc, nous c'est ce qu'on a utilisé pendant ces 2 jours, on a eu aucun problème, c'est hyper fluide, c'est hyper efficace. Et si tu as besoin en général de demander parce que tu as un problème ou que tu as un doute, il y a toujours pas mal de personnes sur place, donc faut pas hésiter. Et en dernier point, trouver un logement à ta station en fait d'arrivée dans Londres. Imaginons tu as pris l'avion pour arriver et que l'express de ton aéroport t'a déposé par exemple à Liverpool Street. Essaye de trouver un logement vers Liverpool Street. Ça t'évitera d'avoir toute la ville à traverser. Si par exemple tu arrives avec l'Eurostar et que ça te dépose à une certaine gare, essaye de trouver dans cette zone-là. Parce qu'à partir du moment où tu es dans le centre, c'est hyper simple de se déplacer. Et plus ton logement va être éloigné du centre, certes, ça va te coûter moins cher, mais ça va te coûter plus cher en déplacement. Parce que vraiment traverser tout Londres, ça une dizaine d'euros juste l'aller. Donc l'aller-retour, ça peut vite chiffrer. Donc prendre ça en compte. Je dis ça parce que nous, ça nous est arrivé. J'ai réservé hyper longtemps un Airbnb, je crois 4 à 6 mois en avance. Et 2 mois avant la date de départ, Airbnb a annulé ma réservation parce que la personne qui avait ce Airbnb avait un comportement non respectueux des valeurs de Airbnb.
Bref, tant mieux au final. Mais du coup, j'ai dû me rabattre sur un Airbnb beaucoup plus loin pour me dédommager de l'annulation. Airbnb m'a fait 50% sur le prix du logement en question, qui était vraiment beaucoup plus loin, qui était carrément en dehors du centre de Londres. C'était pas top pour nous, mais on a fait avec. Et voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, essaye de trouver vraiment proche du centre et surtout du lieu de la station qui te permettra aussi de repartir. Ce sera vraiment beaucoup plus simple en termes d'organisation. Mon ressenti global de ce voyage, c'est que je suis clairement tombée amoureuse de Londres. Si tu as déjà joué aux Sims, moi je me sens un peu, depuis que je suis partie, comme un Sims avec toutes ces jauges de besoins au max. Tu sais, dans cet état un peu où tu as les pieds qui ne touchent plus le sol et que tu as vraiment l'impression que tu peux tout faire, rien ne peut t'arrêter. Et j'en avais vraiment besoin parce que si tu te rappelles de mes vlogs avant de partir, je te disais que j'étais dans cet entre-deux où j'avais l'impression que l'équilibre était un peu rompu dans ma routine et que j'avais du mal à faire les choses essentielles bien, aussi bien l'une que l'autre et qu'il y en a toujours une des deux qui se cassait la gueule. Enfin bref, tout ça c'est plus d'actualité. Comme je te dis, j'ai mes jauges de besoins qui sont remplies au max. En fait, le fait de sortir de ton quotidien, même 2 jours, parce que c'était que 2 jours, hein, je le rappelle, on n'est pas parti si longtemps que ça, de voir autre chose, de lâcher prise, de penser à autre chose, de voir autre chose, et ben ça te permet en fait de dézoomer sur quelque chose, t'avais la tête dedans tout le temps, et t'étais là, hein, j'y arrive pas, ça me saoule, ça me saoule. En fait, tu dézoomes, tu prends du recul, et au fait, tu vois mieux. Voilà, ça te permet de te refocus tout simplement, donc moi, ça a été comme ça en partant 2 jours ailleurs, mais tu peux juste te dire que pendant 2 jours, toi, sans forcément partir, si tu ne peux pas partir, que tu vas faire autre chose que ta routine habituelle, que tu ne vas même pas y penser. Et voilà, tu vas, je sais pas, tu peux sortir dans des endroits dans lesquels que tu n'es pas encore allé et qui te font envie. Tu peux aller te balader, te prendre l'air, voir des amis que tu n'as pas vus depuis longtemps. Dézoome pendant 2 jours, déconnecte-toi mentalement de tout ce qui te prend la tête et je t'assure que ça va agir mentalement et tu vas commencer à te dire mais en fait ça je pourrais faire comme ci, je pourrais faire comme ça et ça te permettra d'avancer mieux vers tes objectifs. Dézoomer pour mieux se refocus. Ça c'est une très très bonne strat. Sur ces mots, je te laisse et je te dis prends soin de toi. Toujours tu es ta priorité. En attendant le prochain vlog, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Bye bye.